Il bagaille que nous la donne. Encore, Matthieu 17, verset 1er et jusqu'au verset 8. Matthieu 17, 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Et Apocalypse 7, avec un bon pile campé, non, faut pas fatiguer. Apocalypse 7, 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout, aux 4 coins de la terre. Ils retournaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Mais Chita, bavle faut kembe en pile. Nous avons l'autre passage pour nous lire. Apocalypse 10. Pendant Chita, tournez avec Apocalypse 10. Bavle fatigué ou. Les lectures étaient longues. Apocalypse 10, 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait, soulignez le mot descendait, n'a font tirer sous lui souple, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je vois debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la chair et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Jésus-Christ, dans sa grâce et dans sa miséricorde, ajouté bénédiction à la lecture de sa parole, et bien, pour l'édification, pour bénédiction, et bien, nomme nous chaque. Que Jésus-Christ bénisse aux frères et sœurs. Que Jésus-Christ guérit aux frères et sœurs. Que Jésus-Christ bénisse à tous égards. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc nous comptons matin là, une fois de plus pour nous là, bah oui. C'est le scellement des 144 000, toujours dans le 6e soir, mais après, deuxième partie et dernière là. Dernière partie, deuxième partie et dernière partie. On a fini avec 144 000 là.
parce que nous voulons finir, et puis pour nous bailler les autres prédicateurs, et puis après quelques mois, nous retourner pour nous bailler 7e soa. Nous avons fini à tout soyo, pas vrai l'église? Parce que nous avons commencé du premier, nous dans 6e nan, et bien, dans quelques mois encore, si Dieu veut, eh bien, nous avons fini pour 7e soa. Donc que Jésus-Christ bénisse nos frères et sœurs. Bien-aimés, par contre, peut-être si ça qu'on arrive. Mais frère Branham racontait un cordonnier. Cordonnier li connaît moun k'ap kout soulier, bay ça yo, fait soulier, fait sandal bay ça yo. Li épargner ti kobli et puis li préparer un bon manger, un bon dîner de Noël frère Branham dit. Côté li dit bon, m'a préparé manger ça, m'a invité le Seigneur Jésus-Christ vient manger avec moi. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Il met une chaise là, la table là, une chaise là, et puis une chaise là pour le Seigneur Jésus-Christ vient dîner avec elle. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Il priait, il bénit manger de ce que le Seigneur va le moyen et puis pour nourriture là, etc. Ensuite, il dit Seigneur, viens chita et bien pour manger avec moi. Viens chita. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Et bien sûr, il cordonnier à chita et puis l'attend le Seigneur vini. L'attend. Il commence à manger, personne ne va venir. Après un moment, monsieur, un vieil homme, radli chiré en rayon. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Misérable. Il dit cordonnier ou me senti me fouette et puis me grand goût. Est-ce qu'on peut permettre moi rentrer pour bon mon petit manger? Cordonnier a dit entrez non. Chita. Et puis manger. Mais il dit vieil homme non, eh bien ou mettre manger oui, mais m'attend la compagnie. Mais il pas dit qui est l'aptande, qui compagnie l'aptande. Il pas dit vieil homme non, mais lui-même il connaît l'invité, Jésus vient manger avec elle. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Vieil homme n'a fini de manger, et puis l'allait. Chita, cordonnier chita, il pas moi Jésus vient chita sous chaise là, vient manger avec lui. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Ensuite, monsieur tout triste, là le mettait à genoux. Là, il priait. Il dit, oh Seigneur, pour qui ça fait une déception ça? Je prépare bon manger Noël ça pour vous, et je viens manger avec moi, ou pas venir, Seigneur. Pendant la prière, une voix qui dit, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oui, frère Branham dit ça, c'est la simplicité de Dieu. Où t'es invité le Seigneur, eh bien, il vient. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Chaque fois on fait ça, il y a un pipiti. C'est à Jésus-Christ qu'on fait, lui. Où t'es venu? Eh bien, il vient, oui. Eh bien, vieil homme, non, il vient, il mange. C'est à Jésus-Christ qu'on fait. Où t'es invité, il vient. Frère Branham dit, ça, c'est la simplicité de Dieu. Et il dit, il y a un pile monde qui rate Dieu dans la simplicité. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et frère Branham l'allait plus loin, il dit, lors de la première venue, c'était les prédestinés qui l'ont reconnu. Jean Devignan, oui, ou intellectuel, il pas reconnaître lui. Est-ce qu'on l'a frère et sœurs? Mais prédestiné, on te reconnaître lui. Par exemple, Siméon, Elisabeth, Philippe, Nathanaël, Pierre, etc. Même brigand, malfaiteur là sur la croix, il te connaît. Est-ce qu'on l'a frère et sœurs? Parce qu'elle te dit, l'autre là qui te parle, l'autre malfaiteur te parlé mal, il dit, pourquoi ça ne va pas descendre quoi et délivrer nous si c'est les petites bon Dieu? Brigand ça, lui-même lui dit, qu'on saura parler. Lui-même dans mi-temps nous là, il pas fait rien qui mal non.
Mais nous-mêmes, c'est malfecteurs nous y est. Nous méritons ça yo ban nous, parce que c'est criminel nous y est. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Ouais, qui côté brigand vient reconnaître les frères et sœurs sur la croix. Donc, son façon pour me dire que la révélation est souveraine, individuelle. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ou à découvrir révélation en entendant dans saison que Dieu fixé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Dieu baille révélation à mon nivelé et l'élevlé. Et bien ça bien aimé. À mon nivelé et l'élevlé. C'est un Dieu qui se cache et se révèle à qui il veut. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oui, c'est ça lié. Allez, Jean-Baptiste, c'est là Jésus qui a 30 ans, oui. Jean-Baptiste connaît que c'est le Messie, oui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais Dieu, soit regardez bien, Dieu pas de bail à Jean-Baptiste d'être physique, non pour te reconnaître Messie. Est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il coûte? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'elle marche, une façon de marcher? On regarde sous couleur Paul, on regarde est-ce que bois n'est long. C'est pas très physique ça que Dieu te baille à Jean-Baptiste. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dieu te baille un signe, les signes caractéristiques pour identifier le Messie. Il y a un pile ou baptisé dans le Jourdain. Mais il y a un ou fin baptisé, ou après le Saint-Esprit descend sous lui sous forme de colombe. C'est lui-même qui a manifesté le signe du Messie. C'est lui-même qui c'est l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ça, c'est la simplicité de Dieu. Et soit regardez à la seconde venue aussi, la simplicité de Dieu. Hein? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et c'est seulement les prédestinés qui reconnaissent que la seconde venue est déjà accomplie. Bagala tellement fait simple que gros intellectuel yo, sage yo, gros savez yo raté la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Par exemple, et même Jean, la Bible dit Élie et Moïse apparurent, pas vrai, frères et sœurs? Mais, vous avez remarqué, Moïse et Élie entrent en scène. Qui est-ce que vous avez regardé, frère Branham? Qu'est-ce, monsieur? Ça, c'est la simplicité de Dieu. Vous avez demandé côté Moïse et Élie. Eh bien, le ministère de Moïse et Élie était représenté en frère Branham. Ça, c'est la simplicité de Dieu. Ça a chopé intellectuel, Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est même Jean, les yon vieillard yo dit, Jean, pas pleurer, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Et quand Jean a regardé, Jean a vu un agneau. C'était la simplicité de Dieu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé. Par contre, lors de la première venue, on tape tant nous Dieu qui descend dans les corridors du ciel et puis hop, mais le Messie, regardez comment il fait cher. Regardez comment. Il était caché dans la simplicité d'un bébé. Et pourtant, bébé a toute divinité dans lui-même. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Regardez quand elle t'a le fait. Pas vrai? Non, où étape. Côté bon animal, a fait besoin, il a senti mauvais. Regardez quand elle t'a fait dans une ville misérable. Pas vrai, frères et sœurs? C'était tellement simple que les grands hommes, les hommes de cerveau à l'époque, ban Hérodio, ban Pilatio, ban sacrificateur à l'époque, docteur de la loi, eh bien, ils ont raté la première venue. Ils étaient trop instruits. Pas vrai? Ils étaient trop gonflés dans le costume, col. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ils ont raté Dieu. Ils n'ont pas de cacouet ça, frères et sœurs. Ils ont raté la première venue. Et là, elle vient. Tout le monde est contre Jésus-Christ. Tout le monde. Scribe contre lui. Association, m'a dit, comme si à l'époque, association pasteur, tout contre lui. Est-ce que là, prédicateur à l'époque, tout contre lui.
Mais Jésus-Christ là, il t'a condamné dénomination. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Association, il t'a condamné. Il t'a condamné enseignement. Parce que il n'y a pas l'accomplissement de la promesse du jour. C'est la même chose, je dis, frères et sœurs. Il n'y a pas l'accomplissement de la promesse pour ce jour, frères et sœurs. Il n'y a pas Ils te voulu débarrasser de Jésus-Christ. Ils dit toutes sortes de bagailles et de lui. Mais n'empêche que Dieu t'est tabernaclé dans lui-même. Toute la divinité, est-ce qu'on l'a? T'es habité corporellement dans Jésus. Toute la divinité était en Christ. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Et bien ça, frères et sœurs, toute la divinité, Dieu t'est caché dans la simplicité. Encore, Dieu agit dans la simplicité. Et c'est ça qui fait qu'il y a un pile monde qui a raté Dieu, je dis à frères et sœurs. Il a raté Dieu? Oui. Pas vrai? Mais ça, l'épouse là tellement simple, il a raté Dieu. Est-ce qu'on l'a? Il a raté Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas là où on va utiliser de grands mots, etc. Hein? Des mots raffinés. Il ne faut pas jamais qu'on utilise des mots raffinés. Pas vrai, frères et sœurs? Et là, chercher dans le dictionnaire pour qui ça tel mot signifie. Mais soit garder le langage, l'oppli et brochure, li pas utiliser de grands mots difficiles comme si raffinés. T'es un langage simple. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Regardez Paul. Paul, c'était un grand savant. Un érudit. Regarde ça le dit dans 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Paul dit, je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage ou de sagesse, non? Pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Il dit, parole, moi et prédication, t'es reposé sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de la parole de Dieu. Il va venir avec une supériorité de langage et de sagesse. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Frère Branham aussi pas utiliser des mots raffinés. Pas vrai, frères et sœurs? Quand des prédicateurs y a utilisé de grands mots raffinés, hein? Elle dit qui pas fait classe là, mandel ça l'a dit dans ça. Pas qu'on a rien, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Des mots grecs difficiles, des gens qui font de hautes études. Faut aller me dire pas qu'on ait rien de bagay ça. Pas qu'on ait rien de bagay ça, pas qu'on rien. Faut pas me dire tant que c'est un type, c'est de cette manière que je peux comprendre. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Les là pour observer la chose sous forme de type. C'est les ça lui rassurer que l'a enseigné la vérité. Enseigné par les types. Et pas par des grands mots. Car les types ne faillissent jamais, dit frère Branham. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Pas vrai? Moïse li en scène, côté Moïse li frère Anel. Ah, yo un homme, un simple homme, un Américain, yo frère Branham. Dieu tabernaclé en lui, l'esprit d'Élie et de Moïse manifesté en lui pour ouvrir le 6e sceau. Eh bien ça, frères et sœurs, vous voyez ça, c'est la simplicité de Dieu. Parce qu'elle est tellement simple, frères et sœurs. L'agneau a brisé les seaux, mais qu'est-ce qu'il voit? Un homme, frère Branham, c'est la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu, oui. Ou là, frères et sœurs, la simplicité de Dieu. C'est ça qu'on a dit avant pour nous entrer d'emblée dans 144 millions. Frère Branham dit quand Dieu, si vous regardez bien, tous les types, Frère Branham dit, tous les types sont manifestés ici devant nous. Frère Branham qui dit ça. Pas vrai? Tout type, il manifestait tout type. Les dieux te voulaient montrer Moïse, il prend Frère Branham. Est-ce qu'on l'a? Allez, vive Frère Branham. Tu vois quelques types avec.
Quand il voulait montrer Élie, il prend frère Branham. Quand il voulait montrer Joseph, il prend frère Branham. Jean-Baptiste, il prend frère Branham. Pas un seul type dans la Bible qui n'est pas manifesté et accompli dans la vie de frère Branham bien-aimé. Tous les types et les paraboles sont manifestés, frères et sœurs. Tout type yo manifesté en pile. Pas vrai, frères et sœurs? Mais, premier passage nous lisons dans Matthieu 17. Pas vrai, l'église? Matthieu 17, si vous regardez bien, Matthieu 17 parle-nous de la seconde venue. Et bien ça, frères et sœurs. Et c'est lors de cette venue que les Juifs ont reconnu Christ, le Messie. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? On nous commencer maintenant dans quelques citations pour vous, frères et sœurs. Dans question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Et deuxième partie, 2 octobre 1957. Question et réponse sur les Hébreux. Deuxième partie, 2 octobre 1957, paragraphe 482. On commence dans la question 400, on appelle dernière partie, question 481. C'est une question qui a été posée, frère Branham. Question 400, paragraphe 481. Question numéro 64 là. Il a posé la question ça. Il dit, pensez-vous selon les Écritures que les Juifs accepteront Christ avant l'enlèvement de l'Église? Une très belle question, pas vrai, bien aimé? Est-ce qu'on pensait, frère Branham, que les Juifs y a accepté Christ avant que l'Église l'y enlevé? Très belle question. Paragraphe 482. Frère Branham dit, je crois réellement que l'enlèvement de l'Église, 3 points de suspension, il dit ceci est ma propre opinion. Voyez-vous. Et si nous avions le temps, nous examinerons cela à fond. Mais il est plus 9 heures maintenant. Regardez. Je crois vraiment, attendez, oui. Je crois vraiment que les Juifs recevront Christ lors de sa seconde venue. Ou là, bien-aimé. C'est les ça. Ils recevront Christ lors de la seconde et bienvenue. Attendez. Maintenant, souvenez-vous. Afin que la personne puisse savoir ceci. Nos yeux ont été aveuglés, ou leurs yeux, c'est-à-dire les Juifs, leurs yeux ont été aveuglés afin que nous, les nations, nous puissions recevoir la vue. Tous le savent, les Écritures en parlent. Est-ce vrai? Paul dit que les Juifs ont été aveuglés afin que nous puissions recevoir Christ. Et nous sommes l'olivier sauvage qui est greffé sur l'arbre à leur place par adoption. Donc, les Juifs, ils ont reçu Christ lors de la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, nous lisons l'autre citation encore dans la fête des trompettes, et 19 juillet 1964, paragraphe 253. La fête des trompettes, 19 juillet 1964, paragraphe 253. Remarquez, ils reconnaîtront leur Messie quand ils le verront. Il là, c'est les Juifs, attendez l'Église. Il viendra avec puissance. Pas vrai? Cette fois, celui qu'ils ont attendu, il viendra avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Il viendra avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Il est venu 3 fois pour les Juifs, pas vrai? Pour les nations, pas vrai? Première venue, deuxième venue, troisième venue. Mais pour les Juifs, c'est 2 fois. La première venue et la seconde venue. Et bien ça, bien aimé. Là, c'est racheté, là, c'est enlevé. Là, c'est les nations seulement. Juifs, il n'y a pas là, pas vrai? Là, c'est l'église des nations qui est enlevée. Pas vrai, frères et sœurs? Là, c'est pour les deux. Les nations, il est venu pour les nations et les Juifs l'ont reconnu.
Il est venu comme le lion, pas vrai, frères et sœurs? Le dernier signe du zodiaque. La première venue, c'était comme la Vierge, pas vrai? Là, le premier signe du zodiaque, il est venu en tant par la Vierge. Et il est là en tant que le lion. Frère, nous sommes chantés là, il est le lion, il régnait, pas vrai, frères et sœurs? Le lion, le dernier signe du zodiaque. Pas vrai, frères et sœurs? Là, c'est l'âge du cancer, l'âge de la Vierge, l'âge du lion, l'âge du cancer. Eh bien, c'est l'enlèvement, pas vrai, frères et sœurs? Qui concerne seulement l'épouse des nations. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, c'est ça. Là, nous, il vient pour l'épouse des nations et les Juifs l'ont reconnu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, c'est ça pour Kembe. Et puis, la Bible dit, nous venons de prêcher là-dessus il y a peut-être 6 mois. La Bible dit, quand ils diront, d'où viennent ces blessures que tu as? Combien se souviennent du message? Levez la main, bien sûr. D'où viennent ces blessures que tu as? Il a dit, de la maison de mes amis. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Oui, c'est ça lié. C'est là, juif yo, eh bien, reconnaître le Messie. Christ que vous attendez, frères et sœurs. Dans la simplicité, pas vrai, frères et sœurs. Et bien ça, l'église. Et bien ça, pas vrai? Et c'est ça que fait, quand le frère Branham te voulait prêcher, eh bien, sous les 7 trompettes. Nous connaissons que les 7 trompettes, ils sonné sous le 6e sceau. Et bien ça, bien aimé, les 7 trompettes, ils sonné, c'était pour l'appel et le rassemblement des 144 000 juifs. Et bien ça, bien aimé. Et bien ça, eh bien, ils sonné du même coup. Cette trompette, pas vrai? Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est pour Israël que les 7 trompettes ont sonné. Et pour qu'ils sonné sous le 6e sceau. Et bien ça, l'église. Et frère Branham, qu'on te voulait prêcher sous cette trompette. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Bah, il fin arrangé, etc., etc. Mais, d'habitude, il toujours à le prêcher, à le prier avant pour connaître est-ce que c'est la volonté de Dieu. L'aller sincèrement devant Dieu, là le prier. Et Dieu révèle, il dit, frère Branham, ou prêchez déjà cette trompette, yo. Ou prêchez de façon surnaturelle. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et les 7 trompettes, c'était pour les Juifs. Frère Branham prêchait. Pas vrai, frères et sœurs? Élie et Moïse en frère Branham. Ou pas, ouais, frères et sœurs? Ou pas, ouais, la simplicité de Dieu? Bon. Tout le monde pas révélé le pas pour elle, frères et sœurs. On dit Moïse, Élie, la simplicité de Dieu. Matthieu 17, dont nous la donnons, frères et sœurs. Frère Branham dit c'était la répétition du royaume de Dieu, la préfiguration de la seconde venue. Ça nous saute là, dans Matthieu 17, là, c'était la préfiguration de la seconde venue. Pas vrai, frères et sœurs? Moïse était là, pas vrai? Moïse, pas vrai? Jésus au milieu, Élie était là, pas vrai? Et t'es aussi Pierre, Jacques et Jean. Nous parlons ensemble, qu'est-ce que cela représentait? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, frère Branham qui vous parle, pas vrai, frères et sœurs? Dans Apocalypse chapitre 4, on brochure qui relève comme ça. Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 1960. Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 1960, paragraphe 134. Et n'a privé, n'a pris 138 à 140 là. Frère Branham cap interprété Matthieu 17. Pas vous, frères et sœurs. L'interprète divin. Il dit maintenant, je veux aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Et Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Entendez, oui? Amen. Ils furent transportés dans une vision où ils purent voir
une préfiguration de la venue du royaume de Dieu. Préfiguration. Pressé avant. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais comment seconde venue en va le faire? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il y a une préfiguration de la venue du royaume de Dieu. De l'avènement du millénium. Pas vrai, bien aimé? Ils en virent l'avant-première. Paragraphe 138. Là-haut sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-première. Que virent-ils en premier? Frère Branham dit, ils virent Moïse. Qui ça Moïse est représenté? Les morts qui ressusciteraient. Donc c'est ça. Moïse est représenté ces morts. Pas vrai, frères et sœurs? On mettez là pour. Ces morts ressuscités. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Amen. Ok, c'est ça, pas vrai l'église. Et pas seulement Moïse qui était là, il dit Élie se tenait là, lui aussi. Pas vrai, bien-aimé? Oh, il dit, je veux que vous remarquiez, 138 à 140, ce qui va se passer. Il y a eu premièrement Moïse. Moïse, ce sont les 6 premiers âges. Ça, c'est pour mettre tout. Pas vrai, bien-aimé? 6 premiers âges. Mais 6 âges. Du premier jusqu'au 6e. Pas vrai, bien-aimé? D'ailleurs, il n'était pas seul. Mais Élie aussi était là. Qui ça Élie était représenté? Élie, c'était le messager du dernier jour avec son groupe. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Élie, c'était messager du dernier jour. Messager du dernier jour, là, nous connaissons frère Branham. Pas vrai, frères et sœurs? Avec son groupe. Son groupe. Pas vrai? Ceux qui sont ravis. Pas vrai, bien-aimé? Et bien ça, bien-aimé. Ceux qui sont enlevés, le groupe. Pas vrai, bien-aimé? Et c'était la transfiguration de ceux qui allaient être enlevés. Maintenant, nous attendons sa venue. Dans le futur. Pas vrai? Eh bien, dans le futur, tu as parlé, ouais, là, pas vrai, bien-aimé. Mais comment seconde venue, en fait? Ils n'étaient pas tous réunis avec lui. Mais nous connaissons déjà que Jésus lui-même, c'est l'amour. Pas vrai, frères et sœurs? C'est l'amour. Il représentait l'amour. Après, tous étaient engloutis en Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pas vrai? En parlant de Moïse et Élie. Pas vrai, frères et sœurs? Attendez. Ils n'étaient pas tous réunis avec lui, oh non. De quoi s'agissait-il? Et toi, te prends. Toi, disciple, te prends. Sa promesse envers Pierre, Jacques et Jean était accomplie, c'est vrai. Car il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Dans son règne. C'est là, bien aimé, pas vrai? Amen. Dans son règne. Ils en virent l'avant-première. Yo ouais, avant-première, seconde venue, en frères et sœurs, qui vient pour fait. Pas vrai, frères et sœurs? Laisse ça sur la montagne de la transfiguration. C'est ça, yo te ouais. Pas vrai, frères et sœurs? Et nous connaissons que seconde venue, elle fait déjà. Pas vrai? Nous disons c'est une préfiguration de la seconde venue. Alors, il ne faut pas, les frères, employer le mot préfiguration, très très important. Attendez, frères et sœurs. Et nous parlons, qui ça, Pierre, Jacques et Jean, eux-mêmes, ils ont été représentés. Pas vrai? Nous disons encore, messager du dernier jour là, c'est frère Branham. Pas vrai, frères et sœurs? Et groupe Lia, c'est l'épouse qui est enlevée. Pas vrai, frères et sœurs? Ceux qui sont ravis. Nous pourrons aller dans le son incertain, 18 décembre 1960. Le son incertain, 18 décembre 1960, paragraphe 380. Nous parlons qui ça? Pierre, Jacques et Jean représentés. Pas vrai, frères et sœurs? Parce que vous êtes là, pas vrai, bien aimé. On commence dans 382. Eh bien, quand il fait ici, quand il a été transfiguré, mot grec l'a dit, il a changé son vêtement. Transfiguré, ça veut dire, il changeait vêtement. Apparence, il changeait.
Il dit, oh, regardez l'ordre de la résurrection. C'est ce qui m'a saisi tantôt. Qu'est-il arrivé en premier? Ici, dans le chapitre qui suit, le 16e chapitre, il leur a dit, Matthieu 16 là, il y en a quelques-uns ici qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu dans sa puissance. Ce qu'il ferait en d'autres mots, il verrait un avant-goût du royaume de Dieu. Amen. Il connaîtrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu. L'ordre de la résurrection et la venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Tendez bien. Il dit, il est maintenant sur la montagne et son apparence a été changée. En d'autres mots, il a été révélé sous une autre facette. Et même Jean pour seconde venue, il révélé sous l'autre forme. Pas vrai, frères et sœurs? Il changeait de forme, il changeait de corps, et puis en pile le monde raté ça. Amen. Est-ce que là? Quand on nous dit qu'il était une révélation l'autre soir, selon Apocalypse, la signification de l'Apocalypse, un sculpteur avait sculpté une chose, nous connaissons ça, pas vrai, frères et sœurs, ici, puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture. Il te couvrait, personne pas toi, il retirait, et bien voilà, et bien tout nouvel, et bien il révélait, pas vrai, frères et sœurs. C'est ça, et bien, moi, Apocalypse, ça signifie. Que faisait-il ici? Il se révélait sous une autre apparence. Dans quelle forme se présentait-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue, la façon dont il revient. C'est comme ça la venue, pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? C'est comme une lieu lumineuse te couvrir, pas vrai, frères et sœurs? Et là, on te regardé, il y a Jésus seul, côté Moïse, côté Élie. Pas vrai, bien-aimé? Et la façon dont il voit un Christ glorifié, transformé, son vêtement resplendit comme le soleil, c'est ça la Bible a dit. Il était dans la nuée et il vient sur les nuées avec gloire. Pas vrai, frères et sœurs? Pour la seconde venue, il est venu sur les nuées avec gloire. Sur les nuées avec gloire, ce n'est pas l'enlèvement. Et bien ça, frères et sœurs, on fait différence, pas vrai, entre les venues, pas vrai? Oui. Couvert d'une nuée. On ne parle pas ici de petits nuages blancs à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Tous ces anges avec lui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Tous ces anges avec lui. Perruque blanche là, bien aimé. L'autorité suprême. Il dit, oh, alléluia. C'est comme ça qu'il revient, revenant sur une nuée avec gloire. Maintenant, quand ils le virent sur la nuée, avant cela, Moïse et Élie sont apparus. Suivez cela. Il dit encore. Que représentait Moïse? Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe. Parce que Moïse est mort et a été enterré. Personne ne sait où il a été enterré. Mais il représentait ceux qui dormaient quand il reviendra. Et Élie représentait ceux qui sont ravis. Ceux qui sont changés. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ils ont enlevé. Pas vrai, frères et sœurs? C'est pas les qui mourir, ils ont enlevé. Avant ils mourir, ils ont enlevé. Et ça le dit là, oui. Élie représentait le messager du dernier jour avec son groupe. Quel est son groupe? Ceux qui sont ravis, qui n'ont pas à mourir. Mais il dit le clé là, frères et sœurs. Il y a de enlever bon là. Est-ce qu'on l'a pas comprendre? Mais là. Et Pierre, Jacques et Jean, qui ça y ont représenté? Pas vrai, frères et sœurs? Il dit Pierre, Jacques et Jean représentaient ce reste d'Israël qui reste et qui disent voici notre Dieu en qui nous avons cru. Et frère Branham dit ce sont vos 144 000. Donc Pierre, Jacques et Jean représentaient les 144 000 juifs. Et bien ça, frères et sœurs. Et bien ça ne se plie là. C'est ça qu'ils représentaient là, bien-aimés. Pas vrai, frères et sœurs. Qui était la première chose? La résurrection, Moïse. Pas vrai? Et conjonction,
Élie sont apparus. Voyez, la résurrection des morts. Et ceux qui n'ont pas à mourir ont été changés. Nous-mêmes, avec l'Église. Amen. Et se sont tenus là dans sa présence. Oh là là, et voici qui se tenaient là glorifiés. Et là étaient Pierre, Jacques et Jean. Le reste des Juifs qui regardaient et qui disaient, c'est lui. Pas vrai, frères et sœurs? Amen. C'est l'ordre de la venue du Seigneur. Le voyez-vous? C'est là, la résurrection. Ils étaient là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Frère Madame dit, c'est merveilleux. Pas vrai, frères et sœurs? C'est merveilleux. Pas vrai, l'Église? Amen. Pas vrai? Amen. Même Jean sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie étaient engloutis en Jésus. Pas vrai? Voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les regardez, ouais, Jésus seul. Est-ce qu'on l'a bien-aimé? Côté Élie et Moïse, est-ce qu'on l'a bien-aimé? Eh bien aussi dans la nuée, frères et sœurs, dans la nuée, Moïse, Élie, Christ, tous étaient engloutis en frère Branham. Pas vrai, bien-aimé? Qu'ils descendent de la montagne comme le fils promis qui devait venir. Dieu te promet nous un fils, eh bien, Libanoun, le fils promis qui devait venir. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Donc, nous avons dit que Matthieu 17 l'y accompli. Pas vrai, bien-aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Jésus là, Moïse là, Élie là, 144 millions là, mort en Christ ressuscité, les vivants ont changé, ont translaté, et les Juifs ils reconnaissent leur Messie. Eh bien, Matthieu 17 l'y accompli. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Matthieu 17 accompli. Pas vrai, frères et sœurs? Tout est accompli. Pas vrai? Vous rappelez, on me dit citation ça pour vous et prophétie Sœur Baptiste l'anté fait. Il parlait en langue et puis interprétation bail, il dit, eh bien, ainsi dit le Seigneur, dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, de Christ et d'Élie seront à l'œuvre ici, dans ce tabernacle. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ, oui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il y a à l'œuvre, oui. Est-ce qu'on l'a? Et ceci était arrivé parfaitement. Jean prophétie a été bail là. Est-ce qu'on l'a, frère Bran? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Jean prophétie a été bail là, ça arrivé. Le ministère de Élie et Moïse est représenté en frère Branham, frères et sœurs. Amen. Et frère Branham dit qu'il y a 3 bagailles qui arrivent, qui pourraient m'arriver de préférence. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Il dit, première bagaille là, c'est la fin de ma route. Bon, on va le mourir, donc c'est fini. Deuxième, il dit, peut-être qu'il doit Dieu a changé ministère moins pour revoyer là à l'évangélisation d'outre-mer. Ou bien troisième chose là, c'est eh bien il pral loin de moi, pour dans le désert pour loin de moi et pour envoyer comme le promis qui doit venir. Et dans trois choses ça c'est troisième dans triville. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Dieu elle voyait comme le promis qui doit venir, frères et sœurs. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et pas ça, et pas voyait comme évangéliste, pas vrai? Non. Il voyait comme le promis qui devait venir, frères et sœurs. Et pas ça, bien aimé. Amen. Pas vrai? On regarde dans la brèche maintenant. Dans la brèche. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, 17 mars 1963, paragraphe 29 à 31. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux, 17 mars 63, paragraphe 29 à 31. Frère Branham dit, ce livre, scellé de 7 sceaux, est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10.
Là, si vous prenez des notes, Apocalypse 10 que nous sautons là, pas vrai? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, des douze soulignés, moi descendant, pas vrai? Moi descendant, bah, un pile problème, vous voyez ben? Moi descendant, oui. Yo fixé en l'air comme ça, oui. Moi descendant, bah, un problème. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Nous sautons, pas vrai? Paragraphe 30. Si vous remarquez, il dit, c'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Pas vrai? Et il vient tout droit aux Juifs. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ceux qui est de l'Église, c'est terminé. Pas vrai, bien aimé? Et son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Vous souvenez-vous de cet ange dans l'Apocalypse 1er? Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Ça veut dire dans l'Apocalypse 10 qui s'allie, il est le messager pour qui est? Pour Israël. Pour Israël. Eh bien ça, bien aimé, l'église a été enlevée. L'église enlevée longtemps, pas vrai, bien aimé? Vous voyez ou bien là, elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son église. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Paragraphe 41, très important. Toujours même brochure là. Paragraphe 41. Mon descendant, nous allons faire un petit chita sur lui. Il y a un problème. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Qui est-ce? Le messager. Qui est-ce qui l'ange là? Christ. Qui pose son pied, qui côté? Sur la terre. Mes amis, bon, il pose son pied sur la terre, côté lui. Hey, c'est ça, vous ne pas comprendre, non, pas bien aimé. Je dis le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, il dit, souvenez-vous, ce septième ange. Qui est le septième ange de l'église? Très très bien. Souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Au moment de la seconde venue, Frère Branham est sur la terre. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oui, pas vrai bien aimé. Hein? Christ, le messager qui descend. Descend, pas vrai de nous souligner, descend. Moi descend by en pile problème. Moi descend, on dit en créole, moi descend by en pile problème. Li met moun yo nan en pile confusion. Mot descendant, c'est pas même Jean dictionnaire mentionnel de haut en bas. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Comme si m'te monté sur échelle, kounya m'a descend échelle là. Apocalypse 10 nous autres là, et pas ça. Et frère Branham bral dit, pas vrai frères et sœurs. Mot descendant, c'est pas comme si un avion t'es en altitude, pas vrai bien aimé. Et puis la descend, il atterrit. Non. Vous descendez là et pas un monde qui t'est situé bien haut et puis la descend. Non. Eh bien, qui ça signifie, frère Branham? On allait dans Dieu dévoilé. Pas vrai, bien aimé? On quitte le prophète là, par interprétation. Dieu dévoilé, 14 juin 1964, paragraphe 52 à 55. Dieu dévoilé, 14 juin 1964, 52, arrivé dans 55. Dieu s'est transformé. Attendez bien, oui. Il change de forme. Pas vrai, bien-aimé? Si vous remarquez, il y a une référence dans Philippiens. Il a dit, ne regardons point comme une poire arrachée, mais il a pris la forme d'un homme. Même pour ceux qui ont venu, il a pris la forme d'un homme. Ça a chopé un peu le monde. Oh, le mot grec là pour forme, changer de forme, non. Et là, donne Frère Branham dit. Frère Branham dit, j'ai passé la journée d'hier à consulter cela
et à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé et j'en suis venu à ce mot de enmorphe. Ça s'appelle enmorphe. J'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait enmorphe là. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut. N'est pas fait goûter, pas vrai? C'est pour ça que je l'appelle, pour que si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi que je veux parler. Pas vrai? Quand le enmorphe là, ce qui veut dire qu'il s'est transformé, changer de forme, il changer de corps, pas vrai bien aimé, il changer de masque. Même j'en ai un film, pas vrai? Il dit, il est descendu. Ouais, qui ça mot descendre là signifie, pas vrai? Il transformer, il changer de forme. Or, le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Ou pas qu'Awel, il là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il voilé dans la chair humaine. Et bien, vrai, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme. Et l'œil peut le saisir. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Par exemple, même Jean à Élie. Comme à Élie a d'autant, voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu'il y avait autour. Mais Élie était, ouais, pas vrai? Géasi était peur. Serviteur, oui, il nous prend. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, non? Mais il a changé ce que le serviteur voyait. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et là, les montagnes étaient pleines d'anges, de feu, de chevaux de feu, de chars de feu, tout autour de son prophète. Il a changé ce qu'il voyait. Amen. La chose est déjà là. Amen. Pas vrai, bien-aimé? 55. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu qui a toujours été est ici. Tout ce qu'il a fait quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Et bien ça le fait, bien aimé, lors de la première venue. Et bien seconde venue, c'est le même bagaille. Il changeait de masque. Seconde venue, il changeait de corps. Nous allons ça, ou bien aimé. Il s'est transformé de ce qu'il est, de ce qu'il était en ce qu'il est. Ou a changé son masque, un autre acte. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? Descendant, mais ça signifie les transformer, les changer de forme. Pas vrai, bien aimé? C'est pas en l'air ou à regarder, même Jean pour première venue, hein? Go la loi, docteur la loi, tu as regardé côté Dieu, ça descend, et puis il fait le simple, il fait le cher. Alléluia. Un bébé qui grandit, mais ni c'est lui le Messie. Amen. Toute la plénitude de la divinité est habitée corporellement dans lui-même. Et au patouel. Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, c'est même Jean bien-aimé. Tout le monde qui attend pour yon ouais là-haut, yon Jésus-Christ qui a ouvert bras comme ça. Est-ce qu'on l'a bien-aimé? Avec ma clou dans meni. Nan pied li, yo pas jamais mouel sous forme ça. Il a fait corvée. J'ai là après te fixé en l'air. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Maintenant l'air la vini. Et ben ça bien aimé. Oh maintenant l'air la vini. J'ai en l'air été la fixé. Maintenant l'air a vini, il a fait corvée. C'est même genre un monde qui a le bol en mer, la voye roche dans la mer, la dit la plein la mer. Menti, est-ce qu'on l'a fait, c'est sûr? Il a fait corvée, maintenant Léa l'a fini. Et bien, tant non sous forme ça, wap geta connaît. Wap si tellement gardé, m'pa connaît qui ça joue wap tourner encore. Pas vrai, frères et sœurs? Car la Bible dit dans Apocalypse 10, l'ange Christ descendait du ciel. Pas vrai, bien-aimé? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16,
le Seigneur descendra du ciel, cela signifie il s'est transformé. Cela signifie il s'est changé de forme. Cela signifie il a changé de corps. Cela signifie il a changé de masque. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Frère Branham dit clairement, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dieu s'est transformé et s'est fait chair. Pas vrai, bien-aimé? Dieu, la divinité, pas vrai, bien-aimé? L'esprit, pas vrai? Jésus, c'était le corps dans lequel Dieu était voilé. Est-ce qu'on comprend ça, pas vrai, bien-aimé? Eh bien, si on comprend ça, seconde venue en l'éclair, oui. Même Jean tout pour la seconde venue, il s'est transformé. Il s'est changé de forme, de corps. Frère Branham est le corps dans lequel Dieu était voilé, dans lequel toute la plénitude divine était voilée dans lui-même, était faite chair. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Accomplissant ainsi la seconde venue. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pour certains, c'est encore voilé, mais pour nous, c'est Dieu dévoilé. Pour nous, c'est Dieu dans la chair. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pour un pile monde, c'est encore voilé. Pas vrai, frères et sœurs? Et pas vrai, bien aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Frère là bien chanté, lui, pas vrai, bien aimé? La divinité, oh, du Seigneur Jésus n'est plus au ciel. La divinité, oh, du Seigneur Jésus est dans un homme. Cette même divinité qui rendait Jésus Dieu a été déversée en William Branham, la grande colonne de feu. En William Branham, les 6600 volts. En William Branham, toute la gloire de Dieu. En William Branham, toute la divinité. En William Branham. Mais oui, la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il est descendu, il changeait de forme. Il changeait de corps. Il s'est fait chair, frères et sœurs. Oh, pas ouais ça. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai? Et ça te fait le prêcher, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Ouais, c'est Dieu dans la chair, frères et sœurs. Sans révélation, il ne peut pas comprendre ça. Même leur balle citation, pas la veille ou pas la veille. Dieu révèle à mon livre, pas vrai? Elle fait l'élevée. L'élevée. Pas vrai, bien aimé? L'élevée, oui. Pas vrai, bien aimé? Dans l'Apocalypse 10 que nous sommes liés, frères et sœurs, soit regardez bien, il y a deux messagers. Pas vrai, frère Anel? Deux messagers, l'un terrestre et l'autre céleste. L'un de la terre et l'autre céleste, pas vrai? Cet ange, que nous disons, qui descendait, qui transformait, pas vrai? Le messager Christ qui est descendu, pas vrai? Dans l'Apocalypse 10, mais où est-il? Connais-lui. Connais-lui. Pas vrai, frères et sœurs? Et dit qu'il est descendu. Et descendu, il s'est transformé. C'est changé de forme. Pas vrai, bien-aimé? Où est-il? Eh bien, on regarde, on voit un homme. Frère Branham. C'est Sam Dabdou, c'est la simplicité de Dieu. C'est la simplicité de Dieu. Dieu t'a besoin d'un corps. C'est l'union de deux messagers dans un seul corps. Pas vrai, bien-aimé? Deux ministères, deux messages à travers un seul homme. Eh bien, ça, bien-aimé. Hein? Pas vrai? Attends la fin là. Dieu son seul corps, oui. L'utiliser pour accomplir toutes les promesses pour jouer ça. Oui. Toutes promesses qui viennent pour jouer ça. Dieu utilise un seul corps, oui. Frère Branham seul, oui, frères et sœurs. Frère Branham seul, oui. Vous entendez, bien aimé? Regardez,
Nous avons parlé de type de Joseph là dernièrement. Regardez bien dans le type Joseph là, frères et sœurs. Soit lit quoi Genèse chapitre 42, rivé dans Genèse chapitre 45. Regardez bien pour vous. L'île bien logon titan la caille. Joseph pas jamais allé en Israël pour se faire connaître à ses frères juifs. L'île pour vous. Et type yo pas jamais faille. Pas vrai l'église. Pas vrai bien-aimé. Il va jamais aller en Israël pour se faire connaître à ses frères juifs. Pas vrai? C'est à cause de grand goût. Ah, t'es gros grand goût, oui. Seul côté qui te mangé, c'était en Égypte. Donc, à cause de grand goût, frère Lio venu en Égypte. Et en Égypte, c'est côté Joseph Théier. Pas vrai, frère Louis? En Égypte, c'est côté Joseph Théier. Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, même Jean, les Juifs sont venus chercher la nourriture spirituelle aux États-Unis, là où se trouve leur Joseph. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Oh, on nous parle trop, on regarde dans Israël en Égypte, pour nous, ça n'a pas là. Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953. Israël en Égypte, 25 mars 1953. Israël en Égypte, 25 mars 1953, paragraphe 183, 184. Tendez bien, le bonhomme dit là. Et ils regardèrent. Et Joseph, vous savez comment il était envoyé là-bas? Comment Israël avait envoyé ses enfants? Jacob, pas vrai? Il a dit Dieu t'a changé non en Israël. Ils avaient reçu un petit peu de blé. Ils mouraient de faim. Il y a un goût en Israël. Et Joseph avait interprété le songe du roi. Et vous savez comment il avait mis en réserve le blé. C'était le seul lieu au monde où il y avait de la nourriture. C'était en Égypte. Pas vrai, bien-aimé? 184, même brochure là. Frère Madame dit un type parfait de l'église aujourd'hui. Le seul endroit où une nourriture spirituelle est fournie, c'est le royaume de Jésus-Christ. Pas vrai, bien-aimé? Et nous connaissons, royaume n'a été fait cher en frère Branham. Pas vrai, bien-aimé? C'est lui qui t'a fourni nourriture spirituelle autant convenable. Pas vrai, bien-aimé? Vous pouvez aller et prendre un vieux credo d'église et réciter quelques confessions de foi apostolique et tout ce que vous voulez. Mes frères, l'esprit demeure dans l'église née de nouveau du Dieu vivant. Et c'est le seul endroit où il y a de la nourriture. Pas vrai? C'est le côté, le royaume de Jésus-Christ, l'église née de nouveau. Pas vrai, bien-aimé? L'église révélée, l'épouse, c'est lui-même qui a baillé nourriture spirituelle là. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Par l'autre côté encore besoin de nourriture spirituelle. Par l'autre côté, que à partir de cela qui révèle du message pour jouer ça. Pas vrai, bien-aimé? Et frère Branham dit, et un de ces jours, les Juifs vont reconnaître. Et un Juif y a venu. Frère Branham dit, et ils sont déjà en route. Pabilier, c'était en 1953. Ils sont déjà en route. Pas de Joseph qui était allé, non? Et en Égypte. Non. Pas vrai, frère bien-aimé. Ils avaient les frères Branham dévelés. Parce qu'ils connaissent. Sinon, que Juifs ont reconnaître que Juifs ont besoin. Pas vrai?
Messia, signe du Messia, c'est lui-même seul qui gagne. Il était voulu aller en Égypte. Madame dit, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore l'heure. Pas vrai, bien-aimé. Dieu voit que type là t'a pral failli. Pas vrai? Il dit, frère Branham, là, ce n'est pas ta place. Est-ce que là, frères et sœurs, ce n'est pas ta place. Tant les moments arrivés, juifs yo gen pour yo reconnaître ça. Est-ce que là, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Le seul endroit où il y a de la nourriture spirituelle est fournie, c'est le royaume de Jésus-Christ. Et le royaume s'est fait chair dans l'épouse. Nous sommes capables de dire le royaume de Dieu est ici. Nous sommes capables de dire le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est en moi. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Si on ne pas que grand goût spirituel tout y est là, et bien ça, frère Anel, c'est bon. Mes frères Abandil, c'est fini côté la nourriture spirituelle l'a délivrée. Si c'est pas ça, grand goût spirituel l'a touillé. La faim spirituelle l'a touillé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Si juifs y été en Israël, ils vont venir chercher nourriture physique, blé, et bien en Égypte, grand goût a touillé. Vous comprenez ce type là, pas vrai, bien aimé? C'est pas Joseph, non, t'es allé. C'est yo, oui. Important, oui, frères et sœurs. Important, oui, pas vrai, l'église. Et c'est le côté la nourriture spirituelle a fourni en abondance. Pas vrai, bien aimé? Nous avons besoin de la nourriture spirituelle, venir côté, eh bien, le royaume de Dieu allié. Le royaume de Dieu est en nous, pas vrai? Le royaume de Dieu s'est fait chair. Pas vrai, frères et sœurs? Le royaume de Dieu est dans l'épouse. Pas vrai, bien aimé? Pas il encore un type là, frères et sœurs. Pour nous terminer, avant que Joseph te fait connaître à frère Lio, pas vrai? Avant que Joseph s'est fait connaître à ses frères juifs, il était en contact avec eux. Mais juifs ne pas trop connaître lui. Juifs ne pas trop connaître lui, frères et sœurs. Si vous appelez me dire Genèse 42, chapitre 42, arrivé dans Genèse 45 là, vous appelez Joseph qui était un hébreu, un juif, et qui était qu'on parlait très bien hébreu, il pas parler en hébreu avec juif lio. Il prend un interprète. Pas vrai, frères et sœurs? Il prend un interprète. Pas vrai? Joseph t'a visité, parlé avec eux, mais eux-mêmes, ils ne pas connaissent si c'était frère ou qui était vendu. Pas vrai? Et bien ça, frères et sœurs. Et bien c'est même Jean, frère Branham dit de même. Christ a visité les Juifs. Christ a guéri les malades parmi les Juifs. Mais Juifs n'ont pas comme ça. Juifs n'ont pas reconnaître Christ. Pas vrai, il avait l'aspect et le nom de gens de nation. Pas vrai, bien-aimé. Dans ce type là, si Joseph pas dit frère, c'est moi Joseph là. Joseph, nous te vendons. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Juif yo pas ta reconnaître lui non? C'est Joseph qui dit c'est moi oui Joseph là. Est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Pas vrai bien aimé? Pas vrai? Mais c'est même bien Christ a visité Juif yo, te visité yo, il te guéri malade parmi yo. Soit sur une conversation ça avec sœur juive là. Pas vrai? Il était quoi? Pas vrai frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Et le moment est arrivé, lorsque toute bagaille était en place, eh bien, lui te fait connaître aux Juifs. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Et frère Branham de dire, quand il est venu sur les nuées, pas vrai, frères et sœurs, les Juifs l'ont reconnu. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Qui est-ce qui t'a percé? Juif, yo, pas vrai? Qui est-ce qui t'a cloué? Juif, yo. C'est moi, le Messie, Christ, que vous avez crucifié. Pas vrai, frères et sœurs? Il fait connaître à Juif, yo, lors de la seconde venue. Pas vrai, bien-aimé? Il est venu pour l'épouse des nations et les Juifs l'ont reconnu.
Que Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt.